Alors, bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver encore cette semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on a parlé de tout ce qui était la publicité dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a été capable d'enregistrer justement le webinaire. On va être en mesure de fournir la vidéo aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui se sont joints aussi cette semaine. Le grand sujet aujourd'hui, c'est la publicité dans les médias sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est, je vais dire, relativement nouveau à comparer de ce qui est de la publicité dans les moteurs de recherche, mais par contre, qui a pris énormément d'ampleur. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être vraiment intéressant. Donc, sans plus tarder, avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà connecté, pour l'audio, vous pouvez utiliser votre ordinateur, utiliser les écouteurs. Sinon, vous pouvez appeler au numéro sans frais qui apparaît. Donc, le 647-497-93-86 et le code d'accès est le 448-791-626. Donc, assurez-vous pour bien entendre, sinon vous allez avoir justement le visuel qui va apparaître à votre écran. Si vous avez des questions à la droite habituellement de votre écran, vous allez être en mesure de voir le module GoToWebinar, qui est vraiment fantastique parce que vous allez pouvoir justement écrire vos questions. La semaine passée, on en a reçu quelques-unes, donc c'est hyper intéressant de pouvoir répondre directement aux questions que vous avez. N'hésitez pas tout au long de la prochaine demi-heure, si vous avez des questions en tête, vous pouvez les inscrire. Je vais garder un petit peu de temps à la fin pour commencer à répondre aux questions. Puis s'il y a quoi que ce soit, on pourra faire un follow-up par rapport à ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait mon introduction la semaine passée. Pour les personnes qui suivent notre webinaire pour la première fois, aujourd'hui, je m'appelle Frédéric Binette. Donc, je suis directeur de produits pour la solution Traffic chez Trader. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine du marketing, surtout marketing en ligne. Je travaille au niveau de la finance, marketing, mais au niveau de la finance, donc transfert d'argent électronique en différents pays, des trucs de même. J'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, j'ai travaillé pour Microsoft Xbox, pour le lancement, entre autres, de la console Xbox 360 à l'époque. J'ai tout le temps fait un parallèle entre le jeu vidéo et l'automobile. On avait seulement quelques gros joueurs dans l'industrie du jeu vidéo. On avait Microsoft avec la Xbox, Sony avec PlayStation et la Nintendo qui, à l'époque, sortait le Wii. Et je compare ça un petit peu à l'automobile comme les pick-up. Donc, les gens qui vont conduire des pick-up Ford, souvent, ils vont tout le temps rester avec la même marque. Même chose avec les gens qui utilisent les pick-up Dodge ou Chevrolet. C'est la même chose dans le jeu vidéo. Un coup qu'on a une marque, on est associé à une marque, souvent, on va continuer avec la même marque. Donc, de voir les défis, les challenges au niveau du marketing, autant au jeu vidéo que de l'automobile, pour moi, c'était vraiment fantastique. Maintenant, ça fait plus de 12 ans que je suis dans l'automobile. J'ai commencé en 2006, entre autres chez la société Trader. Mais dans les dernières années, un de mes gros projets, ça a été fondé l'entreprise Dealer Breacher. Donc, spécialisé au niveau du marketing en ligne, beaucoup au niveau des recherches sur les moteurs de recherche, mais aussi publicité des médias sociaux et publicité sur les bannières. Donc, aujourd'hui, on va vraiment regarder le volet médias sociaux. Donc, trois parties qu'on regarde. Les médias sociaux au Canada, ça ressemble à quoi? Donc, c'est quoi la croissance? Ça ressemble à quoi les investissements qui sont faits là-dedans? Qui sont les joueurs aussi qui se positionnent comme médias sociaux? La deuxième partie, c'est vraiment comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer des médias sociaux? Souvent, on peut en tirer du bien comme du mal. Donc, on va essayer de regarder un petit peu les deux côtés rapidement pour pouvoir se donner une meilleure idée. Et puis, finalement, comment on peut créer de la fidélité? C'est quelque chose, je pense, c'est un sujet qui est vraiment important dans l'automobile. Comment on peut s'arranger pour que les gens suivent notre marque, suivent notre concession au niveau des moteurs des médias sociaux, puis qu'on puisse en tirer un avantage de ça. Donc, les médias sociaux au Canada, j'ai présenté un petit peu les chiffres la semaine passée. Il y en a certains qui se retrouvent encore dans cette page-là. Donc, 30 millions de Canadiens qui sont sur Internet. Donc, c'est une très, très grande quantité de gens comparativement au nombre total de la population canadienne. 84 c'est le taux de pénétration d'Internet au Canada. Donc, on se rend compte que justement, tout le monde est dessus. Peu importe si on parle du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, le même pourcentage va s'appliquer. Donc, si vous voyez des chiffres ici, puis vous pensez que c'est vraiment tout le Canada, aujourd'hui, c'est sensiblement pareil par province, surtout au niveau de ces données-là. Sinon, je vous donnerai mon point de vue s'il y a quelque chose qui change. Plus de 22 millions d'utilisateurs des médias sociaux. Donc, bien sûr, on va en parler tantôt, mais Facebook est très fort, YouTube, Instagram, Pinterest, YouTube, et aussi le site social qui est LinkedIn, mais qui est plus pour le B2B.
83% des entreprises sont actives au niveau du marketing social. Quand on les considère qu'ils sont actives, c'est soit qu'ils ont déjà des pages de fait, qui sont capables de rejoindre du monde via de la publicité organique ou de la publicité payante. Donc, 83% des entreprises, encore là au Québec, vont pouvoir être appliquées à ce niveau-là. 80% d'attribution d'une partie du succès aux médias sociaux. Quand on parle de notre mix marketing, quand on parle du mix média, maintenant les médias sociaux en font partie. Beaucoup de gens vont aller s'acheter une nouvelle Chevrolet Camaro, ils vont finir par aller voir des vidéos sur YouTube d'une Chevrolet Camaro qui fait des donuts. Donc, ça fait partie de l'équation. On pourrait le voir aussi avec différents des reviews, donc des gens qui vont aller voir des vidéos sur une Mazda 3 avec c'est quoi les options aussi, ainsi de suite. Finalement, une hausse du budget au niveau de la publicité en ligne. Donc, autant au niveau de la publicité, autant pour améliorer ses pages, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Ça devient un petit peu comme notre showroom, notre concession, notre commerce en ligne, mais sur les médias sociaux. Donc, comme si on était dans un grand centre d'achat. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut établir une connexion avec notre audience. Donc, c'est qui notre audience? Ça peut être des gens qui vivent dans notre localité, ça peut être des gens qui ont une affinité avec le type de véhicule qu'on vend. Donc, si on est des spécialistes dans les pick-up, ça devient intéressant justement d'aller chercher ces gens-là qui ont aussi la même affinité que nous, puis leur proposer des produits, des services, des idées, des conseils, ainsi de suite. Il faut tout le temps garder en tête le mot social. Tant que ça reste social, ça devient acceptable. Donc, 56% des consommateurs vont vraiment vont affirmer qu'ils vont certainement ou probablement aller visiter un commerçant avec qui ils ont déjà eu une interaction. Donc, quand il y a des gens qui vont vous écrire via Messenger sur Facebook ou qui vont poster en ajustant votre nom de commerce, ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est des gens qui sont engagés. Ça veut dire que c'est des gens qui probablement, il y a des fortes proportions qui viennent prendre contact avec vous, que ce soit au niveau des demandes Internet, téléphone, visite en concession, ou même continuer à travailler avec vos médias sociaux. Les médias sociaux sont en pleine croissance. Je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir dire vraiment le contraire. Autant les revenus publicitaires sur les médias sociaux sont grandement en augmentation. Qu'est-ce qu'on a vu au début, c'est qu'on avait beaucoup moins de publicité sur les médias sociaux à un certain niveau, surtout à cause de Facebook. On a vu que la publicité a commencé à augmenter et puis à partir de là, les autres joueurs ont vraiment tout embarqué. YouTube, ça fait longtemps qu'ils ont de la publicité aussi dessus. LinkedIn, Instagram maintenant qui appartient à Facebook aussi. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires pour eux qui a été hyper rentable, mais qui amène aussi beaucoup de retombées pour les annonceurs, les afficheurs. Les médias sociaux, je pense que le but, c'est vraiment de pouvoir dire on veut communiquer entre nous, on veut créer un monde social autour de notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va être en mesure de leur dire pour créer justement cet engouement-là? Je regarde souvent où je parle avec mes amis, je leur demande suis-tu des marques sur Facebook, suis-tu des entreprises? Souvent, dans mon entourage, on me parlait oui, je vais suivre le Canadien de Montréal, je vais suivre Red Bull, je vais suivre des grands noms. Puis je leur demandais tout le temps, pourquoi tu vas suivre une marque? Qu'est-ce qui t'intéresse à ce point-là? La grande réponse en arrière de ça, c'était vraiment au niveau du contenu. Moi-même, je vais suivre la marque Red Bull. Pourquoi je vais la suivre? Parce que je vais tout le temps voir des vidéos de quelqu'un qui fait du snowboard puis qui saute d'un endroit beaucoup trop que qu'est-ce que je pourrais faire, puis je trouve ça vraiment impressionnant. Je veux suivre le Canadien de Montréal aussi parce que je vais être sûr de voir ça va être quoi le score, ça va être quoi la prochaine partie, de voir des photos des joueurs, des vidéos des beaux buts, des entraînements, et ainsi de suite. Donc, c'est le contenu qui m'emmène jusqu'à là. Par la suite, eux autres, ils vont utiliser tous les utilisateurs ou les amis, les fans de leur page, de leurs médias sociaux pour leur donner de la publicité. Donc, après ça, quand je revois que je peux avoir des billets pour le Canadien, que je peux acheter des chandails pour le Canadien dans le temps des fêtes ou des trucs de même, je suis déjà associé à la marque. Donc, ça devient vraiment intéressant. En 2017, on dit que Facebook a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs sur la planète. Et c'est vraiment sur la planète, donc c'est pas juste au Québec ou à Sherbrooke ou au Canada, c'est vraiment à travers toute la planète. Je pense qu'il y a eu différents articles aussi qui ont essayé comme un petit peu de démolir ça, comme quoi qu'il y avait des faux profils là-dedans. Effectivement, même si on en enlevait 800 millions, ça fait quand même 1,2 milliard d'utilisateurs qui sont sur Facebook. Mon avis à moi, on voit que Facebook commence à diminuer un peu, mais je pense que c'est parfait. Ça va vraiment choisir sa nouvelle clientèle cible.
versus avant où est-ce que c'était tellement mainstream, c'était tellement populaire que tout le monde allait là, tout le monde pouvait même créer 2, 3 profils. Donc, il y avait c'est un petit peu la jungle, si on veut, à ce niveau-là. Donc, ça va peut-être juste réassainir un petit peu Facebook. Par contre, on va pouvoir voir tantôt qu'il y a d'autres médias sociaux qui commencent à prendre aussi beaucoup d'importance. Ils ont généré plus de 40 milliards de dollars en revenus au courant de l'année 2017, ce qui est énorme, et la grande proportion là-dedans venait de la publicité en ligne. Donc, mon but, c'est pas de vous dire à quel point que Facebook a fait de l'argent en 2017, mais vraiment de vous dire qu'en bout de ligne, les annonceurs continuent d'investir de plus en plus d'argent au niveau de Facebook parce qu'ils sont capables d'avoir des retombées. Donc, comment ça fonctionne maintenant, la publicité dans les moteurs de recherche? Je pense que ça, c'est la grande question. On a vu un petit peu c'était quoi. Maintenant, ben, le but, c'est comment on peut en tirer vraiment un avantage si tous les concessionnaires automobiles du Québec commençaient à mettre de la publicité sur Facebook. Un des gros avantages, c'est qu'on peut vraiment bien cibler notre auditoire. Donc, on peut choisir notre région géographique, le type d'audience qu'on veut, ainsi de suite. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir une bonne idée à qui on va parler. Puis on va voir un petit peu plus tard aussi à quel point qu'on peut être précis sur le type d'audience qu'on peut avoir. Donc, ici, je trouvais ça hyper intéressant parce que je pense que c'est une discussion que les grands médias aussi tiennent en ce moment. On dit plus d'Américains obtiennent souvent leurs nouvelles des médias sociaux que dans les journaux imprimés. On l'a vu, entre autres, au Québec, que les journaux imprimés, ça a grandement diminué ou même fermé, qui ont gardé souvent juste leurs publications en ligne, mais qui ont fermé le traditionnel. On voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en vont sur Facebook. Tout ce qu'ils vont voir, ils vont penser que c'est des vraies nouvelles, si moindrement ça a de l'allure. On parle énormément des fake news. Je pense que ça va rentrer là-dedans. Ça me fait tout le temps rire quand j'ai une de mes tantes qui poste un article sur Facebook comme quoi qu'il y a un enfant qui est disparu. Quand on regarde les dates, c'était en 2003. Donc, je souhaite vraiment qu'il l'ait retrouvé, mais ça fait quand même plus de 15 ans que ça s'est passé. Donc, qu'est-ce que les gens vont suivre au niveau des médias sociaux? Comme je disais, les compagnies, les marques, les produits, c'est ça les plus importants. Donc, de s'associer, de s'identifier à un brand. Quelqu'un qui tripe sur les pick-up Dodge, il va vouloir s'identifier à des sites ou à des pages de médias sociaux qui vont parler de ça, que ce soit pour la modification, pour le travail, pour aller faire du hors-route. Bref, il y a une idée à faire là-dessus. Même chose pour les gens qui vont triper sur les voitures de sport. Même chose pour les gens qui vont triper sur les voitures où est-ce qu'ils peuvent amener leur 4 roues, leur kayak, leur canot, peu importe. Bref, c'est le mode de vie, c'est le côté social qu'on essaie d'apporter à ça. La deuxième plus grande portion, bien sûr, ça va être médias, journalistes, donc toutes les nouvelles, on en a parlé, autant les bonnes que les mauvaises. Mais l'autre groupe qui m'intéresse, c'est tout ce qui est le divertissement, célébrité. Donc, les gens vont suivre énormément les célébrités, qu'on parle d'une célébrité locale, à la Marie-Mé, qu'on parle à quelqu'un d'international comme les Kardashians. Je pense que ça devient vraiment quelque chose de populaire. Donc, on a vu beaucoup de tendances où est-ce que les célébrités commençaient à s'associer à des produits. Ça vient avec le pour et le contre. Où est-ce que, dans le fond, si c'est une bonne célébrité, ça va bien aller. Mais si la célébrité elle commence à moins bien aller ou elle a des problèmes, ça peut aussi répercuter au niveau de la promotion que vous faites conjointement avec cette personne. Les classements au niveau des médias sociaux, ça, je trouve ça hyper intéressant. Facebook a toujours une portée de 84 je dirais ça va plus ou moins en augmentant de ce temps-ci, mais c'est déjà très bien. Si on sait qu'avec ce média social-là, on est capable de parler à plus de 75 des gens, c'est vraiment gagnant. YouTube, 60 des gens vont consulter YouTube. Je prends tout le temps, par exemple, mon fils, il va presque pas écouter la télévision. Par contre, il va tout le temps être sur YouTube, pour le bien et pour le mal aussi. Ce qui fait que moi aussi, je vais regarder énormément YouTube. C'est une des sources d'information pour moi, justement, si je veux avoir de l'information sur un nouveau véhicule, je vais faire le tour d'un véhicule, je vais voir des belles images d'un véhicule, des beaux vidéos d'un véhicule. C'est exactement là que ça va se passer pour moi. Parce que j'ai beaucoup de contenu que je peux aller faire. Puis les gens vont passer énormément de temps sur YouTube. Principe YouTube, on commence à regarder un véhicule parce qu'on veut voir les options. Après ça, on le voit faire des donuts. Puis on finit notre journée en regardant des vidéos de petits chats. Fait que c'est un petit peu le pattern, mais ça fait qu'on reste énormément longtemps sur YouTube. LinkedIn, qui est vraiment au niveau du B2B, donc business to business.
Twitter, qui est un petit peu moins populaire, entre autres au Québec, mais aux États-Unis, très, très, très populaire. Pinterest, qui est hyper bon. Pinterest, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment des images. Donc, des belles images, différents sujets. On peut justement taguer, avoir des hashtags pour référencer tout ça. Et finalement, Instagram. Instagram qui appartient à la grande compagnie de Facebook, mais qui est complètement différent. Donc, sur Facebook, on va avoir beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de texte. Les gens qui vont aller sur Instagram vont regarder photos et vidéos, parce que maintenant, aujourd'hui, la vidéo a pris énormément de place au niveau d'Instagram. C'est des gens qui veulent voir des belles images, des beaux vidéos, mais pas nécessairement voir le texte qui va venir par rapport à ça. Donc, si on fait une image pour Instagram, puis on rajoute rapide 300 $, on donne les pneus gratuits, des trucs de même, les gens ils vont juste passer par-dessus, contrairement à avoir juste un beau mag avec un beau pneu, puis ils vont aller chercher après ça l'information additionnelle. Donc, comment ça marche? J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je vous dirais, peu importe le média social ou les médias sociaux qu'on regarde, on va sensiblement avoir la même possibilité de pouvoir cibler les consommateurs. Donc, choisir notre objectif. Est-ce qu'on veut générer du trafic? Est-ce qu'on veut générer des demandes Internet? Est-ce qu'on veut travailler avec Facebook Messenger? Donc, bref, on peut choisir notre objectif. Sélectionner l'auditoire, je pense que ça, c'est le gros plus-value des médias sociaux où est-ce qu'on peut cibler exactement des gens qui ont un intérêt pour la marque automobile Ford ou qui ont de l'intérêt pour les chiens de grande prairie, peu importe. Bref, on est capable vraiment d'aller les définir à ce niveau-là. Diffuser où est-ce que votre publicité, votre annonce va apparaître, bien sûr, différents formats. Et puis finalement, on passe la commande et puis on est en mesure d'avoir directement des résultats. Donc, c'est vraiment simple à utiliser si on l'utilise comme il faut. On peut avoir autant des annonces en vidéo, en images. Je vais vous parler du carrousel qui est populaire. Donc, toutes des images qui se suivent une à l'arrière de l'autre. Donc, il y a des gens créatifs qui font du très beau travail à ce niveau-là. On peut faire ce qu'on appelle du Facebook Lead Ads. Si vous ne connaissez pas ça, envoyez-moi une question, ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais grosso modo, ça permet de générer une demande web sans même sortir de Facebook. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. On peut travailler aussi avec des systèmes comme Facebook Messenger pour communiquer directement avec les clients, autant avec des robots automatisés, et ainsi de suite. Donc, c'est varié, il y en a pour tout le monde selon les objectifs que vous avez. Twitter, un petit peu comment ça marche, parce que justement, je vous ai dit tantôt, c'est moins populaire. Des fois, les gens vont connaître un petit peu moins ça, que je voulais prendre quand même quelques secondes. Ça revient un petit peu le même principe où est-ce que on peut sélectionner, dans le fond, l'objectif de notre campagne, que ça peut être d'installer notre application si vous en avez une, de s'assurer que votre vidéo a été vue autant en pre-roll, donc avant une autre vidéo, que autant ça peut être une vidéo qui est sponsorisée. De générer des nouveaux abonnés. Donc, plus on a d'abonnés, plus souvent on va passer un message, on va rejoindre plus de monde. Fait que ça peut devenir quelque chose de super bien d'avoir un écosystème au niveau du social, puis générer des nouveaux fans, puis pouvoir communiquer avec plus de fans au fil du temps. Campagne de notoriété, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est un avenue qui est intéressant, mais qui est un petit peu moins populaire en ce moment au Québec. Comment mesurer les résultats? Je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant de voir ça va être quoi le plus-value. Je me rappelle quand j'ai commencé à l'époque chez Trader, c'était des magazines. On mettait un numéro de téléphone dedans, ça sonnait pas toujours, mais comme on se voyait, on était content de voir que notre pub était là, c'était correct de mettre quelques milliers de dollars. Aujourd'hui, avec le web, je pense que c'est une des grandes forces où est-ce qu'on est capable d'avoir des données. Donc, ce qu'on veut voir avec les médias sociaux, surtout comme c'est social, ça a été quoi l'interaction? À quel point les gens ont interagi avec notre publicité, ont fait un clic, ont aimé la page, on l'ont partagé avec d'autres mondes. Aussi, ce qu'on appelle taguer du monde. Donc, vous allez passer un message, puis ils vont juste rajouter le nom d'un de leurs amis qui va le voir aussi, et ainsi de suite. Donc, ça reste très social. C'est du bouche à oreille. La portée. Donc, combien de personnes ont aperçu votre contenu, votre publicité, entre autres sur Facebook, ce qui est complètement différent du nombre d'impressions. Donc, des fois, on peut avoir rejoint une personne, mais y avoir donné 5 impressions. Donc, si on a rejoint 1000 personnes, peut-être qu'on a livré 5000 ou 10 000 impressions. Donc, savoir combien de personnes on a rejoint dans un rayon d'action, dans une ville, dans un territoire, dans une province, versus le nombre d'impressions qu'on a généré est complètement différent. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on en ressort? Entre autres du trafic. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis de ma publicité en ligne, sont allés directement sur mon site web avec un clic?
Est-ce que les gens ont justement aimé notre page? Est-ce qu'ils ont bougé par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont rempli une demande directement sur Facebook? Donc, ça va devenir vraiment le concret en bout de ligne. Qu'est-ce qui ressort de ça? Donc, les premiers points, c'est vraiment pour voir est-ce que ma publicité, c'est une publicité de qualité? Est-ce que j'ai généré de l'engagement? Puis les derniers points, c'est vraiment plus, ça a été quoi que j'ai eu en bout de ligne comme retour sur investissement par rapport à ma publicité des médias sociaux. La pertinence au niveau des médias sociaux, je pense que ça devient vraiment intéressant de pouvoir en parler, donc promouvoir ces publications pour hausser leur exposition, donc ce qu'on appelle un boost. On est capable de prendre une publication que vous avez déjà faite et pouvoir générer tout simplement une campagne publicitaire avec. Donc, on parle d'un nouveau modèle qui vient de sortir. On a fait déjà un post sur Facebook, mais ça devient vraiment intéressant de pouvoir le prendre si on voit qu'il y a eu déjà de l'activité parmi vos membres, donc parmi les gens qui vous suivent, puis de le pousser à des gens qui ne vont pas vous suivre. On sait que ça a généré de l'intérêt, donc pourquoi ça ne pourrait pas intéresser en plus d'autres mondes qui vont finir par aimer votre page, puis là, on va avoir un plus gros bassin encore. Donc, vous voyez l'effet justement d'aller chercher du nouveau monde de certaines façons. Donc, ça devient vraiment bien. Les places d'affaires pour joindre les utilisateurs. Donc, souvent, on va voir aussi qu'ils vont avoir ce qu'on appelle les marketplaces. Donc, des sites où est-ce qu'on peut vendre des divans, des voitures, des crayons, un téléphone, un chargeur, un fil, peu importe quoi. Donc, là aussi, ça devient intéressant justement de pouvoir se positionner là-dessus. Puis de regarder un petit peu, je pense pas que ça va vous amener des ventes demain matin, là, si la question, elle arrive. Mais je pense surtout que ça devient vous donner une exposition de plus auprès de vos fans, auprès des gens qui vivent dans votre région géographique. Finalement, la marque. Donc, les médias sociaux, je pense que c'est vraiment important de spécifier qu'au niveau de votre marque, ça peut être excellent, mais il faut tout le temps faire attention. Donc, les gens, ils peuvent commenter, ils peuvent vous envoyer des messages. Des fois, ça peut être des bons comme des mauvais messages. Comment vous allez être prêt à répondre à ces messages-là? Il n'y a rien de pire qu'un consommateur que pour X raisons, il y a eu une mauvaise expérience en concession, il sent qu'il n'a pas été écouté, qu'il s'est fait avoir, qu'il y a eu un mauvais produit, peu importe. De ne pas répondre, des fois, ça peut être pire que justement d'essayer de régler la situation. Eux autres, vous allez voir que plus souvent qu'autrement, vous allez recevoir des messages négatifs quand ça rentre, mais vous pourriez être surpris aussi du nombre d'entreprises avec lesquelles que je travaille en ce moment. Puis, je dirais que c'est un 10 pour 1. Donc, 10 bons messages pour un message négatif, mais ils sont capables justement de gérer le message négatif. Puis, c'est correct de le laisser là après, si on est capable de prouver qu'on l'a bien géré. Les autres consommateurs qui vont arriver, on dit « Ah, il y a eu une étoile, il y a eu une mauvaise revue, un mauvais review sur son entreprise. On va aller voir c'est quoi. » Ils regardent le message de l'utilisateur, ils vont voir votre réponse, ils vont dire peut-être l'utilisateur, dans le fond, qui était dans le tort, on voit que l'entreprise a essayé justement soit de se racheter, soit d'expliquer la situation, ou soit de bien gérer la situation. Donc, pour eux, ils vont comme passer un petit peu plus par-dessus. Par contre, s'ils voient qu'il y a des messages négatifs qui sont sur vos médias sociaux, que vous y répondez pas, ou même que vous ramenez le tort sur le dos du client, là, par contre, ça pourrait jouer contre vous autres à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une bonne gestion à l'interne de comment on va répondre, comment on peut régler le problème. C'est une source primaire aujourd'hui pour les consommateurs, pour entre autres aller se plaindre. Donc, avoir tout le temps de bonnes relations avec ça, gardez-le, c'est un côté social. Quelqu'un qui arrive dans le village et qui commence à parler contre quelqu'un d'autre, ça peut aller vite que tout le monde va avoir le même discours. L'auditoire, les annonces, le consommateur, on en a parlé un petit peu aussi la semaine passée. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce que les auditeurs vont faire? Qu'est-ce que les consommateurs veulent rejoindre au niveau des médias sociaux? Bien sûr, ils veulent avoir des nouvelles. Ils veulent aller voir des nouvelles de leurs amis, de leur famille, des nouvelles qui sont des annonces publicitaires payantes. Ça va leur permettre aussi de magasiner, de partager des avis. On a souvent, moi, ce que je vais voir, c'est les channels, les pages qui sont Spot Mirabel ou Spot Montréal, Spot Trois-Rivières. Puis là, les gens ils s'expriment sur leur ville, sur qu'est-ce qu'ils ont vu, les bons coups, les mauvais coups. Les gens vont commenter énormément. C'est pas toujours très beau qu'est-ce qu'on voit là-dessus, mais il y a énormément d'informations qui se passent là. Des fois, même le nom de votre entreprise pourrait ressortir. Saturation de l'information, bien entendu, c'est une belle opportunité de communiquer. Je viens d'en parler depuis plusieurs minutes.
il peut y avoir divers obstacles. Donc, les gens aujourd'hui, ils ont le choix aussi des médias sociaux. Ils ont le choix d'être sur Facebook, d'être sur Instagram, d'être sur Pinterest. Au tout début, Facebook dominait complètement. Tout le monde allait là-dessus, même pour jouer à des jeux vidéo. Aujourd'hui, il faut garder en tête que l'utilisateur moyen va avoir un nombre d'heures, un nombre de minutes précises ou standards par jour au courant de la semaine. Donc, c'est important d'essayer de trouver où est-ce que notre auditoire allait, puis comment on va être capable de le rejoindre par rapport à ça. Quand on parle d'auditoire, on va parler de données primaires, donc de première main, les first party. Donc, c'est celles que vous possédez déjà. Donc, c'est des gens, par exemple, qui sont venus sur votre site web, qui sont venus sur votre page Facebook. On va appeler ça vraiment un auditoire de première main. L'auditoire de deuxième main, c'est celle qui va être connectée par un partenaire. Donc, exemple, les gens qui ont été voir vos véhicules sur le site d'autowebdo.net, ben, c'est de l'audience aussi qui ont été voir vos produits, mais sur un site qui est d'un de vos partenaires. Des gens qui vont aller voir vos véhicules sur le marketplace de Facebook, ils n'ont pas été voir nécessairement votre page, mais ils ont vu vos produits. Donc ça va être vraiment de deuxième main. Puis finalement, de troisième main, ça va être les gens qui collectent des données puis qui peuvent les revendre à d'autres mondes. Donc, exemple, on aurait été acheter les données d'audience d'un site de revue automobile qui parle des essais routiers, des trucs de même. On peut acheter l'audience et pouvoir s'en servir pour notre publicité. Donc ça va être vraiment la troisième audience. Donc, je pense que cette page-là, elle reflète très bien justement qu'est-ce que je viens de vous expliquer. Première main, votre site web. Deuxième main, un partenaire. Troisième main, c'est justement une audience qui pourrait être qui peuvent avoir une affinité avec nous, mais qui n'ont jamais nécessairement consulté notre site ou notre produit. Ici, ce que j'aime beaucoup de voir, c'est le niveau d'audience au niveau de Facebook. Comme je parlais un petit peu plus tôt, on peut cibler tout le monde sur Facebook dans une région géographique, comme on peut cibler les gens qui sont déjà connectés à ma page. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux pousser mon message au niveau organique, de voir, hey, j'ai déjà eu 32 personnes de mon réseau qui ont liké ma publication. Je pense que c'est un de mes meilleurs que j'ai fait dans les dernières semaines. Je vais faire de la publicité avec, puis justement, je vais aller chercher une nouvelle clientèle. Je vais aller chercher des nouveaux, une acquisition, si on veut, de nouveaux fans sur notre site. Bien sûr, on peut regarder au niveau du sexe de la personne, donc un homme, une femme, les âges. On peut regarder aussi s'ils sont mariés, engagés en relation, parce qu'avec Facebook aujourd'hui, tout le monde, ou pratiquement tout le monde, a déjà un statut. Souvent, c'est là qu'on va voir quand nos amis passent de célibataire en relation, qu'on recommence à prendre contact avec, ou l'inverse. Donc, ça nous donne toute l'information qui nous permet vraiment de cibler aussi un auditoire. La semaine passée, je vous ai parlé au niveau de tout ce qui était les campagnes sur les moteurs de recherche, un site qui était fantastique, qui était Think Auto de Google. Aujourd'hui, pour les médias sociaux, je vous invite fortement à aller consulter le site Insights to Go, qui est de Facebook, mais vous allez avoir énormément d'informations. Mieux que ça, c'est qu'il y a aussi une section qui est dédiée complètement à l'automobile. Donc, moi, c'est une de mes lectures que je me fais à toutes les semaines d'aller voir qu'il y a quelque chose de nouveau. Pratiquement à chaque semaine, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui peut m'intéresser, ou du moins que ça va être de l'information que je vais connaître. Je vous invite à aller chercher le maximum d'informations dans ce genre-là, surtout si vous gérez la publicité, mais encore plus si vous donnez le mandat à quelqu'un d'autre de gérer la publicité chez vous. Donc, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que les gens continuent à offrir des références, des recommandations sur les médias sociaux. Comme je vous disais, c'est du bouche à oreille. Il n'y a rien de mieux que quand on va aller demander à un frère, à un beau-frère, à un mononcle, « Hey, tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider dans tel domaine? » S'il nous donne un nom, il y a des bonnes chances qu'on contacte cette personne-là parce qu'on a eu la référence. Même chose au niveau des médias sociaux. Souvent, les gens vont dire, j'ai besoin d'un déneigeur, j'ai besoin d'aller m'acheter une nouvelle voiture, j'ai pas un gros budget, avez-vous des idées, avez-vous des recommandations? Puis souvent, qu'est-ce que je vais voir? Oui, va à tel concessionnaire, parle à tel vendeur, c'est un de mes amis. Du bouche à oreille. Si vous êtes capable d'engendrer ça au niveau de vos médias sociaux, si vos fans vous aiment à ce point-là qu'ils vont être prêts à vous référer, ça veut dire que vous allez avoir d'excellents résultats, autant sur Facebook, Instagram, que sur les autres médias sociaux. Donc, bien sûr, l'avenir des médias sociaux, ça va se passer beaucoup à la maison, mais au travail, sur la route. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mobile. On peut
communiquer directement avec les gens, on peut voir qui est-ce qui est en ligne, on peut faire énormément là-dessus. Je pense que ça va encore beaucoup évoluer dans les prochaines années. Donc, je pense qu'il va y avoir des nouvelles façons de pouvoir exécuter de la publicité, entre autres sur les médias sociaux. Restez connectés, soyez créatifs. Pour moi, le mot créatif là-dedans, c'est le mot qui est le plus important. Vous avez beau avoir la meilleure audience possible, la meilleure histoire possible. Si au niveau créatif, vous n'êtes pas là, la publicité va malheureusement tomber dans l'eau. Donc, des fois, d'essayer de rajouter trop de prix, d'options, des trucs de même sur la publicité, c'est pas nécessairement mieux. Donc, arrangez-vous, assurez-vous que votre publicité va être super sexy, que les gens vont aimer ça, qu'au premier coup d'œil, ils vont juste vouloir savoir c'est quoi l'information qu'il y a en arrière. Et puis là, vous avez vraiment quelque chose de gagnant. Donc, créatif au niveau du design, créatif au niveau du texte. Donc, pensez pas à qu'est-ce que vous voulez vendre, pensez à qu'est-ce que les autres veulent acheter. Puis à ce moment-là, je pense que ça va bien aller. Donc, pour conclure, je pense que c'est vraiment intéressant de voir que la publicité dans les médias sociaux va vraiment continuer d'augmenter. On le voit le trend des dernières années, on voit le trend de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est vraiment là présentement où est-ce que c'est hyper populaire, mais que c'est le temps aussi d'en profiter parce que les consommateurs, c'est là qu'ils se trouvent présentement. C'est tout pour la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé vraiment de respecter le délai de 30 minutes qui est tout le temps dur pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais prendre la peine de regarder les questions dans un petit instant. Mais je tiens juste à vous mentionner que la semaine prochaine, donc mardi le 26 février, qui est la journée de ma fête, à 13h30, on va avoir notre dernier webinaire qui va être vraiment intéressant, qui va être au niveau justement de tout ce qui est les réseaux d'affichage. Donc, est-ce que je m'en vais dans du réseau privé, dans du open network, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. On va vraiment démêler tout ça ensemble, ça va être vraiment bien. Je finis avec deux questions que j'ai reçues. Donc, laissez-moi juste regarder. La première, c'est quelle est la différence entre la publicité Facebook et Instagram? Donc, je pense que ça, j'ai commencé déjà à le couvrir un peu là-dessus. Je vais prendre 15 secondes pour en parler. Facebook, vous allez avoir beaucoup plus de texte. Donc, c'est possible de justement passer un message au niveau du texte. Au niveau de l'image, c'est important d'avoir une belle image. Je pense que c'est maximum 15% de texte dans l'image. Mais on peut jouer beaucoup plus avec le titre, avec la description de votre annonce. Donc, ça va être un petit peu plus comme ça qui va défiler, dans le fond, dans le fil d'actualité du consommateur. Au niveau d'Instagram, c'est vraiment vidéo, vraiment audio. Arrangez-vous pour avoir la plus belle image possible. Une image aux 1000 mots. Il y a des gens qui veulent juste aller voir des Chevrolet Corvette en ce moment parce qu'ils savent que bientôt, ça va être le temps d'aller les magasiner. Si c'est une promotion d'une Corvette, probablement qu'ils vont sauter votre annonce. Si vous présentez la Corvette, je pense que c'est ZR1, super belle, noir sur noir, ainsi de suite, avec les gros mags, je pense que vous avez plus de chances que les gens vont apprécier votre publication, vont la liker, ils vont savoir d'où est-ce que ça vient, puis ils vont dire c'est eux les professionnels là-dedans. Deuxième question, j'ai essayé les Facebook Lead Ads, donc ça c'est quand on génère justement le formulaire directement sur Facebook, et les leads sont mauvais. Ouais, ben effectivement, si on y va de base, les leads, souvent, ils vont être de plus basse qualité. On va générer énormément de leads. C'est un petit peu le même principe que quand on mettait des pop-ups sur notre site web dans le temps pour tourner la roue, puis on va vous donner un rabais mystère. Là. Ça génère énormément de leads, mais ce n'est pas nécessairement des leads qualifiés. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je te suggérerais pour tes Facebook Lead Ads? Va rajouter des options additionnelles. Donc, va leur demander quel type de véhicule qu'ils regardent. Est-ce qu'ils ont un véhicule en échange? Est-ce que c'est pour du financement? Ceux qui vont compléter le champ additionnel, mais dis-toi qu'eux autres sont vraiment dans le marché pour magasiner, puis ils n'ont pas juste fait justement 2 clics pour voir c'était quoi la suite des choses. Donc, c'est ce qui conclut notre journée d'aujourd'hui. Encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a justement ici l'adresse de courriel. Vous pouvez nous envoyer des questions, vous pouvez nous passer vos commentaires si vous avez apprécié. Ça va me faire extrêmement plaisir de lire vos commentaires. C'est positif, je viens dormir, c'est négatif. Je vais travailler plus fort la prochaine fois pour vous donner encore de meilleures informations. Tant que ça reste constructif, ça va me faire plaisir. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle après-midi. Profitez-en bien, puis on se revoit le 26 février à 13h30.